C'est encore le Seigneur de vie pour bénir sa fidélité, exalter son Saint-Nom, pour élever encore sa grandeur au milieu de nous, lui qui nous a donné la force et la vie, lui qui a été avec nous, qui nous a donné la force et qui continue encore de nous soutenir en ces jours du début du mois et en cette période de la fin de l'année. Nous n'avons rien à donner en échange à ces dieux-là, si ce n'est que bénir sa fidélité, exalter et glorifier son Saint-Nom. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na biso ya solo. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na biso. Kolo Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, azali yawa, na biso ya solo. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, na biso. Yemba ya solo, Alleluia, 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 Alleluia. Na Yesu, Yesu elonga nanga, Alleluia, oh, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Na Yemba ya solo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Na Yesu, Yesu elonga nanga, Alleluia, oh, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Na Yesu, oh, biso toko na ye, soki toko tosaye, toko na ye, na lola na solo, biso toko na ye, soki toko tosaye, biso toko na ye, na lola, yemba ya solo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Na Yesu, Yesu elonga nanga, Alleluia, oh, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Na yemba ya solo, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Na Yesu, Yesu elonga nanga, Alleluia, oh, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Na yemba ya solo, Alleluia, oh, Alleluia, Alleluia. Na Yesu, Yesu elonga nanga, Alleluia, oh, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Na Yesu. Topa molimo konzi, tokomisi kombo na ye, bonde na kombo na Christo. Nous voulons encore élever ton nom et ta fidélité ce matin. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons t'exalter, toi les nations des sarons. Nous voulons te bénir, toi celui qui commence et qui achève. Nous voulons te bénir, toi celui qui a la vie et la source de la vie. Nous voulons saluer ta grandeur ce matin, puisque par ton amour tu nous as rassemblés. Par ton amour tu as fait que nous puissions encore nous retrouver ensemble avec les bien-aimés pour saluer ton Saint-Nom, pour élever ta beauté, ta grandeur. Que tu es merveilleux, ô notre Dieu, que tu es puissant, ô notre Dieu, que tu es glorieux, l'agneau de Dieu, que tu es puissant, le roi des rois, qui est semblable à toi, qui peut faire comme toi. Ce matin, nous sommes là pour saluer ta grandeur, nous sommes là pour saluer ton Saint-Nom, que ton nom soit élevé,
que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Le prince des paix, les lits de la vallée, ni n'est comme toi dans les cieux sur la terre. Et nous sommes là ce matin pour élever ton Saint-Nom, pour élever ta beauté, ta grandeur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, les tout-puissants. Que ton nom soit magnifié, les chemins et la vérité. Que ton nom soit magnifié, le prince de la paix. Tu es surmerveillé, tu es surglorié, tu es si puissant. C'est pourquoi nous te bénissons, c'est pourquoi nous t'élèvons et nous te magnifions ce matin. Nous voulons cheminer avec toi ce matin. Nous voulons cheminer avec toi, que tu règnes au milieu de nous, que tu prennes possession des cieux, afin que ce que nous allons faire, Seigneur, que ce ne soit pas de nous-mêmes, mais connu par toi, mais dirigé par toi, que ta présence, Seigneur, puisse encore s'imprégner au milieu de nous, que ta présence nous accompagne dans tout ce que nous allons faire ce matin pour la gloire de ton nom. Oui, nous avons besoin de toi. Elohim, lève-toi. Elohim, manifeste encore ta bonté, ta grandeur. À jamais tu es Dieu, couronné en justice. Nous te saluons ce matin, nous te bénissons Emmanuel, nous te bénissons Dieu au milieu de son peuple, nous te bénissons pour cette grâce et opportunité que nous bénéficions encore de ta présence Seigneur, puisque c'est toi qui donnes la force, c'est toi qui donnes la vie, tout ce que nous sommes c'est toi oh Dieu, que l'honneur te revienne, que la puissance et la gloire soient à toi ce matin, puisque tu es Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu continues de faire, que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Nous allons encore implorer la miséricorde du Seigneur ce matin. Que le Seigneur nous pardonne, que sa miséricorde soit sur nous et qu'il nous sanctifie par la puissance de son sang. That the Lord forgive us and purify each and one by the power of His blood. We pray in Jesus' mighty name. Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous abandonnons nos cœurs et nos vies dans ta présence. Nous avons besoin de toi pour que tu nous fasses grâce ce matin. Car nous ne sommes pas dignes de nous retrouver dans ta présence, mais nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Que tu me fasses grâce, que les péchés et les iniquités soient ôtés, que les transgressions soient ôtées, Seigneur. Tout ce que je continue de commettre et de faire, je m'abandonne à toi. J'implore ta miséricorde ce matin. Que tu me pardonnes, Seigneur. Que mes péchés soient ôtés, que mes transgressions et mes fautes et mes iniquités, tout ce qui est enfui dans ma vie, j'ai besoin de toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, purifie-nous, Seigneur. Sanctifie nos pensées. Purifie ton peuple ce matin. Accepte-nous, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien. Accepte-nous, car nous-mêmes nous sommes vides. Accepte-nous, nous avons besoin de toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, afin que le sacrifice que nous rendons ce matin soit un sacrifice de bonne odeur, soit un sacrifice acceptable, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi ce matin. Aie pitié de ton peuple, aie pitié de nous, Seigneur. Et viens sanctifier tout et chacun de nous, afin de nous rassembler dans ta présence, afin de nous unir, pour que nous puissions encore bénéficier de ta bonté, bénéficier de ton amour, de ta bénédiction ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Assiste-nous ce matin, oh Dieu. Assiste-nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que le sang précieux nous sanctifie et nous justifie pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Molimo mon santo yaka, molimo mon santo yaka, molimo mon santo yaka, molimo mon santo yaka, molimo nanzambe yaka, molimo mon santo yaka ye, molimo mon santo yaka, molimo mon santo yaka, otozangi makasi mokonzi, tobeleli yaka. Molimo mo santo yaka, molimo mo santo yaka, Guyana nzambe yaka, Guyana nzambe yaka, molimo mo santo yaka, molimo mo santo yaka, otokimako wapi mokonzi, tobeleli yaka, molimo mo santo yaka, molimo mo santo yaka, oh molimo isekwa yaka, Guyana nzambe yaka, molimo mo santo yaka,
Molimo Monsanto Yaka. Otoki mako wapi mokondi. Tobeleli Yaka. Molimo Monsanto Yaka. Molimo Monsanto Yaka. Yaka Leluya. Yaka Leluya. Uya Nanzambe. Yaka Leluya. Yo makasi Nanzambe. Yaka Leluya. Uya Nanzambe. Yaka Leluya. Tobeleli Tobeleli Moto Nanzambe. Uya Nanzambe. Yo makasi Abafebe. Kambia Eklesa. Uya Nanzambe. Yaka Leluya. Oh Yaka Leluya. Yaka Leluya. Oh Sopakangu Yaya. Yaka Leluya. Yaka Leluya. Yaka Leluya. Yaka Leluya. Yaka Leluya. Te bénis, mon Santo Katenabiso, que le Saint-Esprit de Dieu prenne possession de nos vies, qui nous accompagne encore ce matin, du début jusqu'à la fin. Let the Holy Spirit lead us. Everything we're going to do this morning, let us pray in Jesus' mighty name. Spirit of Most High God, we need you. The time has come whereby we are empty. The time has come whereby we need your presence and your touch. Let your presence reign among your people. Let your presence come and renew us. Let your presence come and touch us. Let your presence come and lead us in Jesus' mighty name. Father, we need you, Spirit of God. We need you, Spirit of Most High God. The power of the Holy Ghost among your people right now. The power of the Holy Ghost among your people right now. Here we are surrendering our life. Here we are empty-handed. We need you, Spirit of God. Come and restore us. Come and renew us. Come and touch and lead us. This morning we need you. This morning we need your power and your impartation. Come and breathe life in us. Come and renew everything in us. Spirit of Most High God. Come and take control this morning because we are here for you. Because we need your touch. Because we need your power. Spirit of Most High God. The time has come for you to glorify the name of the Lord. The time has come for you to lift up the name of the Lord. The time has come for you to glorify your presence among your people right now. In Jesus' mighty name, Spirit of God, come and lead us. Come and touch each and one this morning. Renew life. Bring life, oh Spirit of God. Come and touch us. Come and lead this service, Father Lord. Come and lead the sermon. Come and lead each and every part. Oh, Father Lord, over this sacrifice, oh, that we are rendering unto you. Spirit of God, lead us every way in our life this morning. We need a manifestation of your power to operate among your people, Father Lord. And come and breathe life. Come and bring life and renew everything in us that was broken. We need your presence. Lead your people right now. Guide your people right now. In Jesus' mighty name, manifest your presence right now. O Spirit of Most High God, manifest your presence right now. Manifest your touch right now. Manifest your anointing right now. We need more of you, Spirit of Most High God. We need more of your presence, more of your impartation right now. Here we are for you. Here we are surrendering our life. Here we are gathering. We need more of you this morning. We need your impartation. Let your power fill us, Father Lord. Que ta puissance souffle au milieu de nous et nous restaure maintenant, nous renouvelle, Seigneur. Règne au milieu de nous par la puissance de ton esprit. Viens nous accompagner maintenant, puisque nous avons besoin de toi. Dans les noms puissants de Jésus, afin que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces liens, mais que toi-même tu règnes comme maître, tu règnes comme Seigneur et Sauveur au milieu de ton peuple maintenant, pour la gloire de ton nom. Spirit of God, have your way right now. Come and lead us. Come and lead each any part, whatever we're going to do this morning. Let your impartation, let your power, let your anointing continue to be manifest right now. Let the power of the Holy Ghost
Stand among your people right now and lead us, Father Lord. We need more of you, Spirit of Most High God. Come and reign. Come and touch each anyone right now. Come and lead us in Jesus' mighty name. We need more of power. We need more of your power. We need more of your impartation among your people right now. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux, mais que c'est de ta présence nous accompagne. Seigneur, prends possession de ces lieux. Que ce que nous allons faire ce matin, Seigneur, je glorifie encore le nom de Jésus, qui est ce Saint-Esprit de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Contrôle maintenant. Viens nous parler ce matin, Seigneur, et conduis-nous pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous donne, qu'il nous a encore accordé ce matin. Et je sais qu'il y a une semaine passée, j'étais en train de parler sur un thème. Nous avons parlé sur la saine doctrine. Nous avons dit que la saine doctrine, c'est l'ensemble des enseignements qui sont en rapport avec le salut. Puisque l'objectif final ou le centre du message biblique, c'est Christ et Christ ressuscité. L'apôtre Paul nous dit que je n'ai prêché autre chose, je n'ai connu autre chose, je ne vous ai prêché autre chose que Christ et Christ ressuscité. Et c'est ainsi qu'en donnant les instructions à Tite, dans le livre de Tite chapitre 1 verset 2, il dit, quant à toi, parle les paroles qui sont conformes à la sainte doctrine. Parle les paroles qui sont conformes au message du salut. Parle de paroles qui sont conformes à amener les gens en communion avec le Seigneur, puisque c'est ça même le centre. La relation étant rompue, la relation par nos péchés, par les péchés d'Adam et Ève, qui sont nos pères et étant ses descendants, ces mêmes péchés, cette même rupture a continué à se perpétuer dans la génération qui a suivi. C'est ainsi que Paul dit que puisque une personne a désobéi, par la désobéissance d'une seule personne, le péché, la mort est entrée et a atteint toute l'humanité, a atteint le monde entier. Et le message qui nous rapproche de Dieu, le message qui nous donne l'espoir de rapprocher à Dieu, c'est de se connecter, c'est de donner sa vie, c'est d'être en rapport avec le travail que Dieu a accompli dans sa sagesse pour que toi et moi, par la foi, lorsque nous croyons à ce travail-là accompli à la croix de Golgotha, que nos péchés soient pardonnés, que nos vies soient purifiées, que nous soyons encore acceptés et réunis ensemble avec le Père. C'est le message principal de la Bible, c'est le message sur lequel la sainte doctrine gravite. Et nous avons dit que pourquoi elle est importante, puisque c'est un message sacré, c'est un message qui vient de Dieu, c'est un message qui concerne Dieu, on ne prêche pas autre chose. Paul dit que si notre personne vient au milieu de vous et qu'il vous prêche notre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc il n'y a pas un autre message, c'est un message que nous devons respecter, que nous devons conserver tel que nous l'avons reçu. Et pourquoi la sainte doctrine est importante? Nous avons dit aussi que ce que tu crois influence ton comportement. Ce que tu crois influencera la manière dont tu vas voir les choses, tu vas vivre les choses, tu vas réagir, contre-réagir, puisque tout est centré sur le valeur que tu as acquise. La sainte doctrine, elle est importante puisqu'elle nous permet aussi de discerner l'erreur de la vérité. Ce sont des choses que nous avons eu à partager la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons continuer aussi sur ce thème, puisqu'il est important d'insister et de parler de ces choses. Nous allons lire les livres des Actes des Apôtres. Nous allons lire, le livre de 1 Timothée plutôt, chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 6e. 1 Timothée chapitre 4, au verset
1 à 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exhortant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. I was saying that the sound doctrine is the doctrine that is related to the message of Christ, because there is no other message that can save your life if it's not the connection, if it's not to surrender your life, to give your life so that the Lord may have a dominion, may have a relationship with you, because of the disobedience of Adam and Eve, there was a rapture, there was a separation between us and God. But through Christ, we've been redeemed. Through the work of the Calvary, when we believe in that work, your life is saved, your sins are forgiven, you are purified, and you become the child of God. That is the message that we call the sound doctrine, that whereby we have to preach, we have to insist. Ici, l'apôtre Paul, parlant toujours de la saine doctrine, parlant toujours de l'importance que la parole pure, les enseignements purs, puisque le mot enseignement voudrait dire instruction. Instruction voudrait dire on vous donne les modes de conduite. On vous donne des règles qui contribuent à l'épanouissement de votre intérieur, de votre vie ou de votre salut. C'est pourquoi Christ, après avoir terminé la mission sur la terre, dans Matthieu chapitre 28, il dit aux disciples, allez et faire des nations des disciples. Ceux qui auront cru, baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Donc l'enseignement, la doctrine, c'est l'enseignement, l'observance des instructions de tout ce que Christ a prescrit, pas autre chose. Lorsqu'on donne des instructions, je crois la plupart d'entre nous, même à l'école, lorsqu'on pose une question, on vous donne les étapes. Comment est-ce que vous devez répondre à cette question-là? C'est ce qu'on appelle instruction. Je me rappelle lorsque j'étais encore à l'école secondaire, nous sommes allés faire l'examen d'État. C'était le jour des sciences, les mathématiques et les autres disciplines. On nous a donné, comme on remettait toujours les papiers, lorsqu'on a reçu ce papier, les feuilles pour travailler, c'était pour la section littéraire, j'ai fait la section littéraire. Et en bas du titre section littéraire, on avait écrit « Ces papiers ne concernent que la section littéraire. » Latin philo. Moi, j'ai fait les latins grecs. Les latins grecs. Il y avait une autre partie du papier ou du fait de l'examen où on avait écrit
cette partie ne concerne que la section littéraire gréco-latine. Maintenant, nous, en recevant le papier, nous étions au nombre de 11 dans notre promotion. Lorsque nous avons vu que cette partie ne concerne que la section littéraire, nous n'avons pas tiré attention, entre parenthèses, on avait écrit section littéraire latin philo. Tout le monde, quand on a vu seulement la section littéraire, allait tellement que le temps est pressé, vous devez faire tout, dans 2 heures, vous devez terminer. Si vous ne terminez pas, on arrache. Et vous connaissez les mathématiques, c'est des raisonnements, des calculs bien aimés. Nous sommes, tout le monde, nous avons commencé à nous précipiter pour répondre aux questions. Nous avons répondu tout. Et à la fin, il y avait seulement 2 personnes parmi nous qui avaient remarqué cela. Mais vous allez communiquer comment, puisque on nous avait mis d'une manière un peu séparée pour que vous ne puissiez pas collaborer. Nous avons écrit cela. Et nous avons présenté l'examen. Quand nous sommes revenus à l'école, puisque après les examens, n'est-ce pas, et nous avons reçu le feuille pour faire des corrections avec les professeurs. Quand les professeurs prennent la feuille d'examen, il l'ouvre, il nous dit ceci. La partie qui est consacrée, je sais très bien que vous avez lu les instructions qui sont écrites, donc qui étaient écrites là-bas. Et oui, on a dit que cette partie ici ne concerne que la section littéraire. Ah oui, mais entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a dit? Section littéraire, latin philo. Nous tous. Ah! Nous avons mis donc tout ce que nous avons pu présenter à l'examen d'État. Tout ça qui m'a concerné bisoté. Oh, nous avons travaillé. Et il dit la partie que vous devez faire, vous. On a écrit ici, cette partie concerne la section littéraire, entre parenthèses, latin, grec. Oh, bien aimé. Tout le monde a commencé, mais tout katani, examen la science. Ça, donc, puisque après les langues, ce sont les sciences qui occupent beaucoup de points. Et réellement, lorsque nous avons travaillé, nous nous sommes poumonés à faire des choses qui ne nous concernaient pas. Quoique nous avons bien travaillé, quoique nous avons bien répondu, mais ces réponses-là, c'était en vain. Et tout le monde était triste. On fallait, je suis sûr que, bon, ceux qui vont échouer, on va se retrouver, mais échouer. Mais, puisque les mathématiques, ça occupait une grande partie des points. Et lorsque les résultats sont sortis, sur 11 personnes, c'est seulement 5 personnes qui avaient reçu. Et Dieu a fait grâce que j'étais aussi parmi les 5 là. Donc, le point que nous avons réussi, c'était pour d'autres disciplines. Mais les mathématiques, les sciences, nous avons échoué. Pourquoi? Instruction. Alléluia. Instruction. Tu peux bien servir le Seigneur. Tu peux bien croire que je suis enfant de Dieu. Je crie au Seigneur, je viens à l'église. Je fais tout ce qu'on nous demande de faire à l'église. Mais si ces instructions-là ne sont pas en rapport avec les instructions du Christ, malgré tout le travail que tu as pu faire, malgré tous les dévouements que tu as pu faire, si tu n'as pas suivi scrupuleusement les enseignements des apôtres, les enseignements des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la saine doctrine, comme la Bible nous dit, bien aimé, cet effort-là sera un effort vain. L'enseignement, c'est l'instruction. Et l'apôtre Paul est tenté de parler à son fils Timothée. Il lui dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, les gens vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher aux esprits séducteurs. Donc, ils vont abandonner, puisque la foi vient de ce que l'on entend.
Ce qu'on entend, c'est l'enseignement du Christ, c'est la parole du Christ. Ce qui a été proclamé par les apôtres. La conduite qui nous a été montrée par les apôtres. Notre foi, qui est la substance même du salut, puisque nous croyons des choses que nous ne voyons pas. Nous acceptons, puisque nous croyons que c'est la parole du Seigneur. Et en acceptant cela, puisque Dieu, on l'accepte par la foi. On vit avec lui par la foi. Mais si cette foi-là n'est pas basée sur la saine doctrine, n'est pas basée sur les enseignements de Christ, des apôtres, malgré tout ce que nous pouvons faire, nous serons à côté. Et puisque nous vivons au temps de la fin, des faux docteurs. Quand on parle d'un docteur, c'est quelqu'un qui est instruit, qui a la connaissance, qui donne aussi des enseignements. Les enseignements ici, ce n'est pas docteur de médecine, c'est des enseignements en rapport avec la Bible. Mais ces gens-là, puisqu'ils sont docteurs, ils vont venir pour donner des enseignements qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Entre autres, l'apôtre Paul cite des exemples ici. Des faux docteurs, quand ils vont venir, ils vont dire aux hommes de ne pas se marier. Ils vont dire, il y a certains aliments que vous ne pouvez pas manger. Or, tout ce que Dieu a créé, c'est bon à la consommation. Et il dit, puisque tout est sanctifié par la parole et la prière. Qu'est-ce que nous n'écoutons pas aujourd'hui? Nous avons suivi une discussion qu'on nous faisait, je crois, l'année passée, avec une autre soeur là-bas. Oh non, il ne mange pas. Ah, il y avait des discussions comme ça. Papa, oh non, ça, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais à leur église, là où ils prient, on leur dit que Misa Kokauka, Bokolia Yamote. Et ils croient. Basimara Yamote. Quoi que bakanda dans l'église, quoi que bazako santam, mais kondimana bango na makambo wana. Ezali basé sur des faux enseignements, des fausses instructions. Et ils observent cela. Je crois qu'en tant que parents, ils vont transmettre les enseignements à leurs enfants. C'est ça le mal ou les dangers des faux enseignements. Lorsque vous les recevez, croyant que c'est ça la vérité, mais pourtant c'est l'erreur. Et vous allez persévérer dans cette erreur-là. Oh, Dieu n'est pas dans l'erreur. Dieu est dans la vérité, bien-aimé. Et l'apôtre Paul nous dit, en exposant ces choses aux frères, qui sera un bon mis Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Donc, tout enseignement que nous écoutons, toutes sortes de vents que nous écoutons, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que Bananzambe lui dit que comment est-ce que tu peux croire à tel enseignement puisqu'il n'y a pas une base biblique? Il n'y a pas un fondement. Tout ce qui t'est prêché, est-ce que quand tu rentres à la maison, tu ouvres ta parole, ta Bible, lorsque tu lis ce qui vous a été enseigné, où est-ce qu'on a édicté cela? Où est-ce que les apôtres ont enseigné cela? Et mais vous voyez les gens continuent à persévérer, à faire foi à ces choses-là. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, toi, tu dois exposer ces choses. Tu dois demeurer dans la vérité. Tu dois prêcher les enseignements que tu as reçus. Puisque les hommes, ils vont abandonner la foi. Et c'est une tendance aujourd'hui dans l'église évangélique. On donne plus d'importance à la thérapie qu'à l'enseignement. Il suffit seulement de voir le pancarte pour attirer les gens. Délivrance,
miracle, guérison. C'est ça le thème. Donc les églises aujourd'hui deviennent comme les boutiques des féticheurs. C'est quand vous voyez chez les féticheurs, on écrit là-bas guérison, miracle, on écrit là-bas. Puisque on vise les corps, puisqu'on vise à satisfaire les besoins corporels, puisqu'on connaît psychologiquement les choses auxquelles les gens sont en train de confronter, et bien les bazar là. Et bien il y a des problèmes financiers, matériels. Puisqu'on sait voir que ceux qui te présentaient Makambo Oyo, ils vont suivre, ils vont venir, puisque là-bas il y a la solution, la thérapie. Alléluia. Christ n'a pas enseigné ces choses. Les apôtres n'ont pas enseigné ces choses. Ils n'ont pas écrit, venez expérimenter les miracles, venez expérimenter ceci ou cela. Et nos foi, la foi de plusieurs, c'est ancré sur ces choses. Ceux qui bâtissent, j'ai visité le Facebook, je vois les posteurs, même les 21 jours de prière, délivrance, guérison, miracle. Les 21 jours de prière qu'on fait, la consécration, c'est délivrance et miracle. Nous servons un Dieu des miracles. Nous servons un Dieu des guérisons. Mais ces gens-là, auxquels nous présentons, c'est ça la séduction. Puisqu'en soi, ce n'est pas toi qui vas guérir, c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Et si Dieu décidait que les gens viennent dans ces services-là, et Dieu n'intervient pas publiquement comme ça avec les guérisons, ça va se faire plus tard. Et les gens seront frustrés. Et on a bandimi. À Kekuna, à Bondeli, 21 jours à mon côté, à Tiki, à quel côté Moussous. Ah, à côté qu'on a mouillé les puisqu'on présente les choses matérielles, physiques, pour satisfaire au corps, l'évangile est dévié. Ils peuvent bien recevoir des guérisons, des miracles. Est-ce qu'ils sont enseignés dans la doctrine du Seigneur? Puisqu'on peut recevoir ces guérisons, ce miracle, et demain on se retrouve dans l'enfer. Alléluia. Puisque ce qui sauve, ce n'est pas le miracle. Ce qui sauve, ce n'est pas toutes ces délivrances, tous ces gros mots-là qu'on met pour attirer l'attention des gens. Est-ce qu'il y a 21 jours d'enseignement pour que nous puissions connaître les instructions du Seigneur en rapport avec notre marche, pour que nos âmes soient sauvées? Je n'ai jamais vu. Il y a toujours des bombardes. Nous servons un Dieu de guérison. Nous servons un Dieu des miracles. Mais Dieu ne présente pas d'abord ces choses-là. L'objectif principal est que l'homme soit enseigné. Puisque l'apôtre Paul dit, dans Colossiens chapitre 1, il dit que je vous ai enseigné Christ, qui est l'espérance de la gloire, afin de vous présenter à Dieu comme des hommes qui sont parfaits, qui ressemblent à Christ. C'est ça l'objectif principal de l'enseignement. C'est ça la sainte doctrine. Ce n'est pas d'abord attirer que les gens puissent expérimenter les miracles. Oui, ils reçoivent des miracles, mais ils n'ont pas la foi. Demain, un charlatan viendra encore. Oh, ils vont encore suivre là-bas. La foi des gens, c'est sur la thérapie. Mais la foi des gens, c'est sur le spectacle. C'est pourquoi on rend incrédule beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pourquoi beaucoup sont même exposés à quitter les églises, aller de porte en porte. Puisqu'il y a qui, pour moi, la guérison, puisqu'il doit changer les camps pour aller. Et il se retrouve peut-être entre les mains des charlatans qui vont abuser de sa vie et qui vont même les dévier et détruire même sa foi.
Et à la fin, le jugement sera sur les serviteurs et sur l'Église. Puisque l'Église, c'est la porte pour rencontrer le Seigneur. Et lorsque nous rencontrons d'abord le Seigneur, c'est pourquoi Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Quel enseignement nous présentons aujourd'hui dans les réseaux? Dans les réseaux sociaux et partout. On ne présente plus encore Christ. Mais, guérison miracle, prophétie, c'est la séduction. Les apôtres n'ont pas enseigné ces choses. Ils n'ont pas fait des campagnes d'évangélisation, ils ont écrit « Venez recevoir des miracles ». Ils ont prêché le royaume des cieux et la repentance. Alléluia. Le royaume des cieux et la repentance. C'est pourquoi nous insistons pour dire au peuple de Dieu, ce qui sauve, c'est que nous soyons en rapport, en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions laisser notre mauvaise conduite, nos vieilles habitudes, étant coupables de nos capacités, nous sommes limités puisque le corps est toujours incliné vers le mal. Mais lorsqu'on se rabaisse, on a fait Christ comme Seigneur et Sauveur, on se remet, que le Saint-Esprit fasse un travail en profondeur en nous pour produire le fruit de l'Esprit, le fruit spirituel. Puisque quand vous voyez les fruits que l'apôtre Paul est tenté d'énumérer, c'est ça même l'image de Christ, c'est ça même les caractéristiques de Christ. Nous ressemblons comme à Christ. Parmi ces fruits, il y a le tempérament, la patience. Les chrétiens ne sont plus patients. Alléluia. Ils ne sont plus patients. Ce que je cherche, si je ne trouve pas aujourd'hui, comme on dit, à changer de côté. Et Dieu te regarde, Dieu t'observe. C'est pourquoi Christ dit, si le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, ce qui nous rapproche de Dieu, c'est la foi. Mais notre foi est basée sur quoi? Votre recherche de Dieu est basée sur quoi? Il y a des termes, hein? Le surnaturel. Venez expérimenter le surnaturel. On bombarde les termes pour attirer la foi. Mais Bartimée a compris ces choses. C'était un aveugle. Il avait l'infirmité. Mais lorsqu'il crie à Jésus, il ne demande pas, Jésus-Christ, guéris-moi. Il crie, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Puisqu'on peut bien faire pour que tu puisses voir si tu es aveugle. Mais si tes péchés ne sont pas pardonnés, malgré que tu vas voir, demain tu vas te retrouver en enfer. C'est la guérison de l'âme d'abord. Comment est ton âme? Comment est ton état d'âme? Tu changes d'église en église, cherchant des miracles. Change d'église en église, puisque tu as prié, tu n'as pas vu. Tu te décourages. Où est la patience? Où est la persévérance? Où est la tempérance? Où est la foi? Le fruit de l'esprit, où on ne trouve plus cela. Mais tu es quel genre de chrétien? Mais tu voudrais qu'on fasse quoi? Puisque c'est dans l'enseignement que tu seras. Puisque la saine doctrine a 4 objectifs principaux. Le premier objectif que la saine doctrine a,
elle nous protège. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 20. Je vais lire rapidement, puisqu'on n'a pas le temps. L'apôtre Paul dit, Actes chapitre 20, verset 29 à 30, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups crieuls, qui n'épargnent pas les troupeaux. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Alléluia. Le premier avantage de déremer dans les enseignements des apôtres, le premier avantage d'écouter les choses qui sont en rapport avec ton salut, en écoutant ces choses-là, en écoutant ces enseignements-là, ça crée un bouclier, une protection. Ça va te protéger. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, il y aura des loups ravisseurs. Il y aura d'autres qui vont entrer dans la bergerie avec des enseignements pernicieux, avec des fausses doctrines, pour séduire les gens, entraîner les gens. C'est ce que je disais au début. Guérison miracle. C'est ce qu'on va brandir. Pour suivre. Qu'on a la guérison, qu'on a miracle. Mais où est l'agneau? Où est Christ? Ils suivent puisqu'on a dit qu'il y a guérison miracle. Mais lorsque tu comprends que d'abord, que ma vie soit en conformité avec le Seigneur, et notre Dieu, c'est un Dieu de guérison, c'est un Dieu de miracle, c'est un Dieu de restauration. Lorsque l'âme sera transformée, lorsque l'âme sera convertie, lorsque la relation sera établie avec le Père, le reste, c'est ce qu'il dit, ça va suivre. Alléluia. When first they believe, when first you believe in the Lord, you gave your life to Christ. You don't follow miracles. You don't follow prophecies. You don't follow daily deliverance. Because this is like a trend. You're going to see the banners, many places, miracles, prophecies, 21st day of miracles. But teaching, where is the teaching? Where is the Lamb of God? Where is the message that is introducing you to be in the line of Christ, to be in a relationship with Jesus Christ, so that your life may be saved? People have been amazed. People have been influenced to see the thing that will satisfy the body. Miracles, healing. And you can fall into those temptations, but you don't have faith in Christ. Your life will be a disaster. Because what's going to save you is not a miracle, but it is the faith in the name of Jesus Christ. So that your sin be forgiven. So that you walk in repentance to know the way of God, and the Lord shall save your soul. This is what Apostle Paul said, that the deceivers, they will enter with the false teaching to deceive people. Et c'est le temps exactement que nous sommes. Et si nous insistons ces choses, peuple de Dieu, pour que nous puissions revenir du jour au jour, regarder notre marche, rectifier nos tirs, pour voir si nous sommes encore avec le Seigneur, pour voir si nous marchons selon les instructions. J'ai dit que les enseignements sont écrits, c'est-à-dire enseignez-les à observer. Quand on observe, c'est-à-dire on suit tout ce que je vous ai prescrit. Demeurons dans l'enseignement. Demeurons dans l'enseignement de Christ. On bombarde l'excellence dans les affaires, le leadership. Bien aimé, ça ce sont des choses qu'on enseigne dans le business management. Mais on introduit cela à l'église. Les apôtres n'ont pas prêché sur ça, oh bien aimé. Ça vient d'où? Alléluia.
Où viennent ces choses? D'où viennent ces choses? Comment exceller dans les affaires? À l'église de Dieu. Oh, peuple de Dieu. Et puisqu'ils savent que les gens veulent écouter des choses qui les plaisent. On va passer des temps et des temps. Que c'est lorsqu'il est entré la vie. Que dans la maison de son père, on était en train de faire les brodages. Et vous savez que ce n'était pas mauvais ce qu'il faisait. Puisque les gens venaient d'autres pays pour venir adorer à Jérusalem. Il devait donner des offrandes. Il devait acheter des brebis pour les services pour lesquels ils étaient venus à Jérusalem. Les cambistes étaient là en train de boire l'argent, on va changer Mongo, puisque il y a qui adorer Nzambe. Mais cette activité-là, ça ne pouvait pas se faire dans la maison du Seigneur. Mais vous étiez ça, même la place qui se définit bien. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Yango te écouté. Azuka fimbo. Ah, bandi kobeta. Les ailes de ta maison me dévorent. Objectif pour lequel on se rencontre à l'église, on se rencontre dans la présence de Dieu. Vous vous amenez maintenant d'autres choses. L'excellence dans les affaires. Et des chiches influents. À l'église de Dieu. Il y a des écoles qui sont faites pour cela. Azefimo. Et si Christ est salué aujourd'hui dans nos assemblées, il sait que tu n'as pas Tambango. Alléluia. Ce qui va nous cautionner chaque église, chaque dimanche. Ayoka maloba, ayoka vansema te yuko lo bien aimé, tokokima. Tokokima, église peut-être jusqu'à la vide. C'est autre chose aujourd'hui. Expose ces choses à Timothée. La sainte doctrine protège. La sainte doctrine, elle édifie. Ça construit. Comment ta foi est construite? Comment ta vie est construite? Connaissance, nous allons acquérir. Puisque la connaissance que tu acquiers, que tu es en train d'acquérir, c'est ce qui va te donner une foi ferme. Tu es devant la famille, on convoque Balobi Oya te la réunion, puisque non quoi à outil village. Pour la makamose koleka, il faut tout kuta na baloba bacha so inase. Soko ete talio. Puisque toi tu as reçu que celui qui sauve c'est Christ. Tu ne seras pas celui. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez même à l'église, les gens prient, ils sont à l'église, mais Kobanga ezali. Pour nous quoi lobaki? Pour tanta lobaki? Pour batika ki maloba la bawe? Baza Kobanga kondimana izawapi? Si l'agneau de Dieu habite en toi, si les lions de la tribu de Juda avant de katinayo, okobanga nini? Okobanga maloba ya batute. Alléluia. Tu n'auras pas peur de paroles que les gens qui vont déclarer. Si tu n'assistes pas à ces réunions-là, tu vas voir. Puisque tu sais que celui qui a les derniers mots, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les tantes et les oncles. Ce n'est pas des réunions coutumières. Ta foi est bâtie sur quoi? Les enseignements, la sainte doctrine, elle les nourrit. Elle les purifie. Puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, on dit que le mot saine ou doctrine, saine doctrine en grec veut dire hygiène et santé. Donc ce sont des enseignements qui procurent l'hygiène et la santé. Sur le plan physique, nous savons. S'il n'y a pas l'hygiène, nous sommes exposés à quoi? À des bactéries, à des maladies. On est même temps, on a Covid, qu'est-ce qu'on nous disait? Quand il sort,
tu laves les mains. Quand tu rentres, tu laves tout ce que tu vas toucher. Ceux qui, aux hommes aussi, maïzalité, hein, comment il appelle ça encore? Sanitizer, voilà. Sanitizer. On avait ça. Pourquoi? Pour que le microbe qui s'est propagé pendant ces temps-là ne puisse pas nous affecter. Et la saine doctrine, c'est l'hygiène spirituelle. Ça purifie ton âme. Ça purifie ta conscience. Pour que lorsque les anciens enseignements, les fausses doctrines viendront, ça te préserve, que tu ne sois pas affecté. Tu vas découvrir, où est le balanza mais sous terre? C'est l'hygiène corporelle, plutôt de ton âme. L'âme sera sanctifiée par la repentance, par le message de Christ, par le sang de Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, tout est sanctifié par la parole et la prière. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu écoutes? Qu'est-ce qui va sanctifier ta conscience? Tu veux toujours écouter, oh miraculeux, là tu es là. Démonstration. Les apôtres n'ont pas fait ces choses. Mais lorsqu'on accepte la parole de Dieu, on l'intériorise. Elle-même, elle va produire le miracle en nous. Elle-même, elle va libérer notre âme. Si l'âme est libérée, les restes des choses, les choses corporelles ou des maladies physiques, tout ce qui est dans ton corps, puisque la parole occupe la place, puisque tu as la foi, peut-être que tu n'auras pas besoin qu'on mette la main sur toi, automatiquement ça va disparaître. Alléluia. Puisque tu es édifié, puisque tu as la foi, puisque tu crois, tu persévères dans la prière. Tu sais que ceux qui n'ont moyen de l'ôter, l'homme il a commun. Ce sont des choses qui permettent que notre vie, que notre foi soit une foi protégée, édifiée, nourrie, purifiée, qui nous préserve, puisque va Isalie. Sinon, nous serons ballottés, comme l'apôtre dit aux Éphésiens. Nous serons ballottés par tout vent qui va venir. Puisqu'il n'y a pas la base solide. Puisqu'il n'y a pas une repentance. Puisque tu t'es repenti, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es sûr que je suis sur une bonne voie. Puisque la parole purifie la conscience. La parole te défend. Pourquoi la mutu oza kolota bata keza koya le bananza mikati na yo déclaré. Au moins munguna zali koya ata yo bimisi mon côté, ata bimisi malobate puisque ton esprit est nourri de la parole de Dieu. Que des fois on remarque cela. Tu es devant une situation, une tentation, tu vois moi le bananza mikati na yo. Tu vas encourager yo. Et fortifier et résister puisque mon qui m'a gâté koganga te ce qui le bananza me omeli katina yo ce qui est soit vendre katina yo. Alléluia. Amen. Si tu crier mais si ta vie n'est pas en rapport avec la parole du Seigneur, si ta vie n'a pas été d'abord avec le Seigneur, ata au gangi au sali 21 jours 51 jours autant de jours est-ce que ton âme a été purifiée par la parole pure? Est-ce que Kondimanayo, les Araka Omona, vous allez persévérer à la monité? Je persévère. Pour l'andimela, pour la lobby qu'on a. L'apôtre Paul a fait des prières. Il a fait des prières. Alléluia. Ce qu'on est malade, c'est qu'on a un miracle. Mais les petits qui m'ont habité à comprendre dans le bâti local pour que dans la humble, dans la manaï, dans persévérer. Pour toi, dis les saintes paroles. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons acclamer le Seigneur.
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer où? Dans les enseignements, dans la foi en Jésus-Christ, dans la repentance et la sanctification. Persévérer dans Makamboana, comme Malobiko. Et les restes, non, c'est un Dieu de toute puissance, c'est un Dieu des miracles. Et ça va se faire automatiquement. Vous avez besoin que de combler la maïté. Maïangoté, bien aimé. Vous avez besoin que de combler la maïté. Si ta vie a un rapport avec le Seigneur, ça va se faire automatiquement au temps de Dieu. Puisque ce qui compte devant Dieu, c'est la foi. Mais quelle foi? Bâtie sur Jésus-Christ. Ancrée sur Jésus-Christ. La voix m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Oh, jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Qui va dire au Seigneur, qui le préserve ton âme bien-aimée, qui préserve ta foi bien-aimée. Gonga et Komi Mabe, des faux docteurs sont entrés, des lourds ravisseurs sont entrés. Zamba Simba Kondimanabiso, tombe la malobanaye, tombe l'enseignement, tombe la kolinga na pena kosale la ye. Nous prions dans les noms puissants de Christ. Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous avons écouté ta parole ce matin, oh Dieu. Aide-nous puisque nous sommes au temps de la fin, où il y a des vents de tout genre, où il y a des doctrines de tout genre, où il y a toutes sortes d'enseignements qui sont, Seigneur, en train de toucher, en train d'envahir l'Église, en train d'envahir nos oreilles, en train de pousser ton peuple, abandonner la saine doctrine, aller dans notre voie. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Garde notre foi. Garde-nous que nous puissions persévérer dans ta parole, persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la repentance, persévérer dans la sanctification, persévérer à t'aimer, à te servir, Seigneur, car nous savons que toi qui nous as appelés, tu es fidèle et tu le feras. Aide-nous, Seigneur, que notre foi ne soit pas séduite, que notre foi ne soit pas défaillante à cause de ce que nous voyons, à cause de vents, Seigneur, qui sont tentés de piler de gauche à droite. Aide-nous, Père, par ta puissance, et que ton Esprit Saint continue encore de nous convaincre du péché, de nous enseigner la vérité. Tu as dit, l'Esprit vous enseignera tout ce que je vous ai enseigné. Il vous enseignera dans la vérité. Il vous conduira dans la vérité. Dans les noms puissants de Jésus. Aide-nous, Papa, dans les noms puissants de Jésus. Protège ton peuple, Seigneur. Protège notre foi. Protège nos vies chrétiennes. Protège l'Église des rachetés. Que nous ne soyons pas de ceux qui sont ça et là, en train de rechercher le miracle, le spectacle, mais que nous demeurons dans toi, Jésus, puisque c'est toi le Dieu des miracles. C'est toi le Dieu de délivrance. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a que toi seul qui opère ces choses si nous demeurons attachés à toi et si nous te servons de tout notre cœur pour la gloire de ton nom, dans les noms de Jésus-Christ.
Amen. Hein? Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. 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 Amen. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Pour toi, crois les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Demeure dans la repentance, dans la confession du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans la sanctification, c'est l'hygiène de ton âme, c'est l'hygiène de ton esprit. Et lorsque Christ sera là, c'est ça même la maturité spirituelle. Il ne va pas prendre n'importe qui. Ils vont prendre les gens qui ont demeuré dans sa parole, qui n'ont pas mixé leur foi avec ceux qu'ils ont écoutés, mais qui sont demeurés dans les enseignements des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Hein? Nous allons offrir au Seigneur ce que nous lui avons apporté. Alléluia. Oh, Sanzola, Alléluia. Oh, Binela, Alléluia. Oh, Sanjola, Alléluia. Alléluia. Oh, Mwambali Nanye. Alléluia. Oh, Mwambali Nanye. Alléluia. Oh, Sanjola. Alléluia. Oh, Binela, Alléluia. Oh, Mwambani Nanye. Alléluia. Oh, Mwambani Nanye. Alléluia. Oh, Mwambani Nanye. Alléluia. Oh, le kole swalo daki alonga ke kolonga. Oh, le kole swalo daki alonga ke oh, tokolonga tokolonga bituma molinye tokolonga takasonoso tokolonga mipepa satana tokolonga makobo nyonso tokolonga bituma molinye tokolonga mateya satana tokolonga oh tokolonga tokolonga oh tokolonga tokolonga makambo nyonso tokolonga bituma satana tokolonga bituma molimo tokolonga makomplo nyonso tokolonga oh pona yese pona nanye oh pona nanye tokolonga oh tokolonga tokolonga pona Yesu. Amen. Nous allons recommander la suite de la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons encore remercier le Seigneur pour le temps que nous avons passé. Nous prions au nom de Jésus. Grâce soit honneur,
puissance, gloire et majesté. Tu as été au milieu de nous. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta présence et ton amour, ta fidélité, tu es Dieu. Que ton nom est glorieux, puissant et magnifique. Tu nous as parlé ce matin. Tu nous as bénis ce matin. Nous sommes là pour toi. Utilise encore nous pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple qui a appris cette parole. Que nous puissions la garder et que nous puissions demeurer dans ta parole, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi. Nous bénissons la semaine, tout le programme que nous avons à ta sainte main. Que ta grâce soit avec nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous bénissons les divines offrandes de ton peuple, nous sanctifions par ton sang et nous demandons le sang de l'agneau pour couvrir ton peuple, Seigneur, pour couvrir nos vies, pour couvrir la semaine ici, Seigneur, tout le programme de l'Église entre tes saintes mains. Esprit de Dieu, accompagne-nous pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Nous nous retrouvons mercredi à partir de 21h et le vendredi à 21h pour continuer avec le marathon de prière de la fin de l'année, et le samedi à 22h nous continuons encore avec notre programme de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen.